إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلوات الله وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc on continue bi'idhnillahi ta'ala wa bi'awnillah azza wa jal l'explication du livre Min Kunuz al-Qur'an al-Karim li Cheikh al-Allama Abdul Muhsin al-Abbad al-Badr hafidhahullah ta'ala. On s'est arrêté au verset de Surat Yunus ou Yusuf Arfanam. Surat Yusuf et le verset 109. فيقول الشيخ قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. Donc ça c'est le verset Yusuf et c'est le verset 109. Nous n'avons envoyé avant toi que des hommes originaires des cités à qui nous avons fait des révélations. Taïb. Ici il y a donc deux termes, Rijalan et ensuite Ahl al-Qura. Et par rapport à ça le cheikh il va parler, il va informer de ce que contient comme information ce verset. يقول الشيخ في هذه الآية الكريمة بيان أن الرسل من الرجال لا من النساء لأن الرجال أكمل من النساء. Le cheikh nous dit dans ce verset, Allah Azza wa Jal nous informe et met en évidence que les envoyés sont des hommes, que les envoyés sont des hommes et non des femmes. Et quelle est la raison de cela? Il nous dit le cheikh, quelle est la raison de cela? C'est que les hommes sont plus complets que les femmes, sont plus complets à plusieurs niveaux par rapport aux femmes. Donc pour que cette mission, qui est donc une mission prophétique et qui est donc la mission de transmettre ce qu'Allah Azza wa Jal a fait descendre, alors il faut que la personne soit la plus complète possible. Donc on voit, pour cette raison-là, Allah Azza wa Jal a choisi les hommes et n'a pas choisi les femmes. Et bien sûr parmi les hommes, il a choisi ceux qui étaient les plus complets, c'est-à-dire donc degré après degré. يقول ابن كثير, donc le cheikh en fait il va nous rapporter une parole de Ibn Kathir. يقول وهذا قول جمهور العلماء, c'est-à-dire que ceux qui ont été envoyés parmi les humains ce sont les hommes et non les femmes. يقول وهذا قول جمهور العلماء, donc c'est la parole de la plupart des savants. الجمهور c'est-à-dire la plupart des savants, la majeure partie des savants. كما دل عليه سياق هذه الآية, comme en fait l'exposition de ce verset nous le prouve. فيقول ابن كثير أن الله تعالى لم يوحي إلى امرأة من بنات بني آدم, وحي تشريع. Qu'est-ce qu'il veut dire le cheikh? Il dit donc, Ibn Kathir, qu'Allah Azza wa Jal n'a pas fait de révélation à une femme parmi les femmes ou parmi les filles d'Adam, sauf, ou plutôt une révélation qui est considérée comme une révélation législative, comme une révélation législative, wahyi tashri'a. Et pourquoi cela? Parce qu'on va voir en fait qu'Allah Azza wa Jal il a révélé à certaines femmes, mais cette révélation n'est pas considérée comme une révélation législative. Donc à partir de là, elles ne sont pas considérées comme des envoyés, elles ne sont pas considérées, les femmes, comme des envoyés. C'est pour ça qu'il dit Ibn Kathir وَزَعَمَ بَعْضُمْ أَنَّ السَّارَةَ إِمْرَةُ الْخَلِيلِ, c'est-à-dire Sarah qui est bien sûr la femme de Ibrahim, et qui s'appelait bien sûr Sarah. Et également Moussa, la mère de Moïse. Et également Maryam bint Imran, c'est-à-dire Marie, la fille de Imran. Isa, c'est-à-dire bien sûr la mère de Jésus. Le cheikh dit en fait
qu'elles ne sont pas considérées comme des prophètes, ou plutôt des envoyés, des femmes envoyées, des femmes prophètes. Et ceux qui ont dit ça, ceux qui ont dit en fait qu'elles sont considérées, certaines personnes ont dit, ou certains savants ont dit qu'elles sont considérées comme des envoyés, ils ont pris en fait une base, ou ils ont pris plutôt une preuve, et c'est le verset suivant. وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ. Donc ça c'est ce verset-là où Allah Azza wa Jal nous informe, nous avons révélé à la mère de Moïse de l'allaiter. Nous avons révélé à la mère de Moïse de l'allaiter. Et donc le verbe ici, donc qui vient du terme al-wahi, donc on voit ici qu'il y a une révélation et qu'Allah Azza wa Jal a révélé. Et c'est à partir de là que certains savants ont dit qu'il y a parmi des femmes des envoyés. Et le Shir Ibn Kathir, il précise bien en fait que cette révélation, c'est une révélation, vu qu'Allah Azza wa Jal utilise ce terme dans son Coran, comme ce verbe-là, ou awhayna, c'est une révélation qui n'est pas considérée comme une révélation législative. Donc à partir de là, on ne peut considérer ces femmes-là comme des envoyés. Parce qu'Allah Azza wa Jal tout simplement leur a donné des ordres de manière directe, mais qui les concernent elles-mêmes. Qui les concernent en fait elles-mêmes. Et qui ne concernent personne d'autre. Donc à partir de là, elles ne sont pas considérées comme envoyés prophètes. L'envoyé le prophète, c'est celui qui a la mission de transmettre. Ici, elles n'ont pas eu la mission de transmettre. Donc ça c'est l'exemple à partir du verset de Moussa. Et également dans le verset où Allah Azza wa Jal a fait la bonne annonce à Sarah de la venue de son fils qui s'appellera Ishaq, et après Ishaq bien sûr Yaqub. Là aussi c'est une annonce qui a été faite de la part d'Allah Azza wa Jal par l'intermédiaire des anges. Comme يقول الشيخ واحتجوا بأن الملائكة بشرت سارة بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. Donc ça c'est une bouchra, une bonne annonce qui est faite à Sarah de la part d'Allah Azza wa Jal par l'intermédiaire des anges. Mais c'est tout simplement une information qu'Allah Azza wa Jal lui fait passer. Taïb. De la même manière que l'ange qui est venu auprès de Maryam et qui lui a également fait annonce de qui? De Isa alayhi salam, de Jésus, comme dans le verset suivant: وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ. Lorsque les anges ont dit: ô Maryam, Inna Allah astafaki wa tahharaki wa astafaki ala nisa'il alamin. Allah Azza wa Jal, certes Allah Azza wa Jal, il t'a choisi, il t'a élu, il t'a choisi. Wa tahharaki, il t'a rendu pur, wa tahharaki wa astafaki ala nisa'il alamin. Et il t'a choisi, il t'a élu parmi toutes les femmes du monde, al-alamin, toutes les femmes des mondes, Ya Maryam qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'a ar-raki'in. Donc on voit ici dans ce verset également qu'Allah Azza wa Jalla a envoyé un ange pour lui faire cette annonce-là. À qui? À Maryam. Donc on voit bien ici que c'est une annonce qui est faite, mais qu'Allah Azza wa Jalla ne l'a pas chargé d'une mission, chargé de transmettre. Donc à partir de là, ne sont pas considérées ces trois femmes qu'on a citées, donc Sarah et la mère de Moïse, Moussa, et Maryam, la mère de Jésus, elles ne sont pas considérées comme des envoyés. Elles sont tout simplement considérées comme des femmes à qui Allah Azza wa Jalla a fait une révélation qui leur est propre à elles, en leur donnant une information, une bonne annonce, ou leur ordonnant de faire une chose qui les concerne elles-mêmes. C'est pour ça qu'il dit le shir wa hadha al-qadru hasilun lahunna, c'est-à-dire que cette partie de la révélation leur est advenue. ويقول ولكن يلزم
من هذا أن يكون نبيات بذلك. C'est-à-dire, cela n'implique pas qu'elles soient, en fait, cette révélation donc qu'on a citée ici n'implique pas qu'elles sont considérées comme des envoyés. طيب. لكن هذا القدر من التشريف كما يقول الشيخ. C'est-à-dire ici c'est un tashrif, c'est-à-dire c'est un honneur qui est fait à ces femmes. C'est un honneur qui est fait à ces femmes. Et c'est pour ça en fait qu'Allah Azza wa Jal leur a fait cette révélation, pour les honorer, ces femmes-là, qui occupent une grande place dans l'humanité. Et Allah Azza wa Jal, donc pour les honorer, pour montrer la grandeur de ces femmes, il leur a fait révélation. Donc هذا من باب التشريف. وهذا لا شك فيه كما يقول الشيخ. فهذا لا شك فيه. Il n'y a pas de doute par rapport à ça. Mais est-ce que, et ça c'est la parole en fait, c'est la parole qui va être donnée par un des savants et qui s'appelle Abu al-Hassan al-Ash'ari, et qui en fait lui qui rapporte la parole de Ahl-Sunnati wal Jama'a. Et comme vous savez, Abu al-Hassan al-Ash'ari, même s'il y a eu des déviations au niveau de la croyance au début de sa vie, ensuite il s'est repenti. Il est revenu, comme tout le monde le sait, sur la croyance des Ahl-Sunnati wal Jama'a. Donc lui il a rapporté une parole, ou la parole des savants de la Sunna et du consensus, pour ce point-là. C'est-à-dire, est-ce que Mujarrad al-Kalam, c'est-à-dire simplement une simple révélation, qui ne comprend pas d'ordre de transmettre, est-ce que c'est considéré comme an-nubuwa, est-ce que c'est considéré comme une prophétie propre, c'est-à-dire qu'on va considérer la personne comme une envoyée ou pas? Alors, il rapporte les savants de Ahl-Sunnati wal Jama'a que ce n'est pas considéré comme tel. Et il rapporte que dans les femmes, il y a ce qu'on appelle siddiqat, c'est-à-dire des biens ou des très sincères, des femmes qui sont considérées comme très sincères, des véridiques, des femmes très véridiques. Siddiqat, comme bien sûr c'est le surnom qui est donné à Abu Bakr as-Siddiq, le très véridique. Mais elles ne seront pas considérées ces femmes-là comme des envoyées. Et c'est pour ça, il va donner une preuve par rapport à cela. C'est qu'Allah Azza wa Jal, lorsqu'il a parlé de Isa et qu'il a parlé de sa mère, dans le verset suivant. Donc le verset suivant, يقول الله عز وجل: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. فالشاهد هنا وأمه صديقة. Ici, يقول فوصفها في أشرف مقاماتها بالصديقية. فلو كانت نبية لذكر ذلك في مقام التشريف والإعظام. فهي صديقة بنص القرآن. Ici, il nous rapporte une preuve qui est très judicieuse. Cette preuve-là, c'est que lorsqu'Allah Azza wa Jalla dans ce verset, Mal Masih ibn Maryam illa rasulun qad khalat min qabli ar-rusul. Donc au départ, il parle de Jésus, Al-Masih. Mal Masih ibn Maryam, c'est-à-dire Al-Masih, le fils de Marie, n'est qu'un envoyé. Qad khalat min qabli ar-rusul, et d'autres envoyés sont passés avant lui, sont venus avant lui. Wa ummuhu, et ensuite il parle donc de sa mère, et il dit Allah Azza wa Jalla wa ummuhu, c'est-à-dire sa mère à qui? Al-Masih, à Jésus. Wa ummuhu siddiqa. Et Allah Azza wa Jalla nous dit donc cette parole comme donc caractéristique de cette femme-là, Maryam, elle est siddiqa, c'est une très véridique, une sincère, siddiqa. Comment on va comprendre en fait cette preuve? Quel est l'aspect argumentatif de cette preuve? C'est tout simplement qu'Allah Azza wa Jalla, à ce moment-là, lorsqu'il cite la mère de Isa, il la cite fi maqam al-tashrif, c'est-à-dire à un moment où il fait apparaître en fait l'honneur de cette femme et la grandeur de cette femme. Donc si ça aurait été une prophète ou une envoyée, il l'aurait citée comme telle. Parce que, bien sûr, la prophétie, c'est la plus haute, c'est le plus haut des niveaux. C'est le plus haut des niveaux, la prophétie.
Donc à ce moment-là, lorsqu'Allah Azza wa Jal il cite la caractéristique de cette femme-là, et qu'à ce moment-là il faut donc citer ce qui fait le plus honneur et ce qui relate la grandeur de cette femme-là, il va donc la nommer par ce qui est le plus haut. Et il dit Siddiqa. Il n'a pas dit Nabiyya ou Rasula ou Nabiyya. Il ne l'a pas dit, Allah Azza wa Jal. Il a dit Siddiqa. Donc ici c'est bien une preuve que cette femme-là c'était donc une très véridique et non une prophète et non une envoyée. C'est pour ça qu'il dit Faya Siddiqa bin Nas al-Qur'an. Donc elle est considérée comme une très véridique, comme nous le cite le Coran lui-même. Donc à partir de là, on s'aperçoit donc que les trois femmes dont le Cheikh a fait allusion, c'est-à-dire Sarah, et également Maryam, et également la mère de Moïse ou Moussa, ces trois femmes ont été des femmes très véridiques. Et Allah Azza wa Jalla leur a fait une révélation qui était restreinte et propre à elles seulement. Et à partir de là, elles ne sont pas considérées comme des envoyés. Et ce qui va appuyer encore notre parole, comme nous dit le Cheikh, يقول كما أن النساء لسنا من أهل النبوة والرسالة. Comme les femmes ne font pas partie des gens de la prophétie et de Ar-Risala, c'est-à-dire bien sûr la prophétie ou la lettre, c'est-à-dire de transmettre le message. كذلك ليس لهن ولاية ليس لهن ولاية عامة وخاصة على الرجال. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas également une autorité, qu'elle soit une autorité qui est générale, d'ordre général, ou une autorité qui est d'ordre restreinte sur les hommes. Elles n'ont pas d'autorité, les femmes, par rapport aux hommes. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم, et là il va nous donner la preuve de cela. Il nous dit le Cheikh, lorsque le prophète صلى الله عليه وسلم a été informé لما بلغوا أن الفرس ولوا عليهم ابنة كسرى, c'est-à-dire que lorsque les forces, ils ont en fait mis comme dirigeante la fille de Kisra, de leur roi Kisra. Qu'est-ce qu'il a dit lorsqu'il a su ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et ça c'est un hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari. Qala lan yafraha qawmun wallaw amra'um imra'a. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un peuple jamais, lan, c'est-à-dire jamais, lan fil mustaqbal, fil hadir wal mustaqbal, c'est-à-dire en état présent et dans un état futur, jamais ils ne réussiront. Qui? C'est-à-dire un peuple qui ne réussira jamais qui? Un peuple qui a donné l'autorité, leur autorité à une femme. C'est-à-dire l'autorité, bien sûr ici, qui est une autorité générale, qui va être considérée comme la chef, qui va être considérée comme la présidente, etc. Donc il nous dit le prophète sallam, lan yafrah qawmun wallaw amra'um imra'atan. Donc on voit ici que c'est une preuve pour ce qu'avance le shir. Hafidhahullah. Ce hadith, bien sûr, c'est le hadith de Abi Bakra et qui est dans Sahih al-Bukhari. Taïb. Ensuite, le shir, on a dit qu'il allait donc parler par rapport à deux termes. Et le deuxième terme, donc le premier terme c'était Rijalan, et il nous a donc expliqué. Et le deuxième terme c'est Min ahli al-qura. Min ahli al-qura, kama fil ayat. Illa rijalan nuhi ilayhim min ahli al-qura. Et donc, on le traduit de cette façon, c'est-à-dire des hommes originaires des cités. Bien sûr, les cités ou la ville ou un grand village, etc. C'est-à-dire, lorsqu'on dit en fait al-Qura, c'est contraire à la partie, en fait, une partie qui va être une région désertique, là où habitent les Bédouins, en fait. Donc, c'est un petit peu où on va dire vraiment le petit village, etc. Même pas village, parce que même un village c'est considéré comme al-Qura. On va dire une partie désertique où il n'y a pas en fait beaucoup d'habitations, ou simplement les gens vivent comme des nomades en fait. Ala kulli hal, c'est ce qu'on entend par le terme al-Qura, c'est-à-dire ville ou village, etc. Min ahli al-Qura. Donc en fait, qu'est-ce qu'il dit le cheikh? Yaqul anna ar-rusul min ahli al-Qura. C'est-à-dire que les envoyés, tous les envoyés sont seulement des gens qui font partie donc des cités, qui font partie des villes, des villages. يقول وذلك لرقة قلوبهم ولين طباعهم. Ça en fait c'est l'illa, ça c'est la cause,
Quelle est la cause? Donc on a vu qu'il y avait une cause par rapport au fait qu'Allah Azza wa Jalla a choisi parmi ses envoyés des hommes, une cause bien précise. Et on voit ici la deuxième cause, pourquoi il les a choisis, ces hommes-là. Il les a choisis parmi les gens de la cité, parmi les gens de la ville. Il dit وَذَلِكَ لِرِقَّةِ قُلُوبِهِمْ, c'est-à-dire la douceur de leur cœur, وَلَيِّنْ طِبَاعِهِمْ, et leur bon comportement, ou leur, on va dire leur nature, leur fine nature, ou leur nature qui est douce. بِخِلَافِ أَهْلِ الْبَادِيَةِ. Donc c'est ici que le chef il nous fait apparaître quelle est la différence min أَهْلِ الْقُرَى, أَهْلِ الْبَادِيَةِ, c'est-à-dire les gens, les bédouins en fait, ceux qui vivent dans le désert. بِخِلَافِ أَهْلِ الْبَادِيَةِ. Et ça c'est connu, c'est même connu d'après la sunna du prophète sallam, que les gens qui vivaient comme bédouins, c'était des gens qui étaient durs au niveau du caractère, qui avaient un dur caractère. Donc contraire, layin tiba'im, c'est-à-dire un caractère qui est dur, alors que les envoyés, eux, ils ont un caractère qui est doux. Et c'est pour ça qu'ils ont été choisis min ahli al-qura, ils ont été choisis parmi les villes, les cités, les villages. Et donc, comme je vous ai dit, dans la sunna, on trouve beaucoup en fait que les gens, les bédouins ont un caractère qui est dur. Et il y a beaucoup d'exemples dans la sunna par rapport à cela, contrairement justement aux gens de la ville, aux gens de la cité. Fuma yaqul al-shaykh, peut-être qu'il y a un autre ishkal avec un verset, et il va l'expliquer. Wala yunafi ma jaa fi hadhihi surati fi qawli ta'ala an Yaqub. C'est dans la même sourate, il y a en fait une parole d'Allah Azza wa Jalla à propos de Yaqub, qui est venu dans le Coran, wa jaa bikum min al-badwi. Donc Yaqub est venu lui d'où? Donc de ce qui est considéré comme l'habitation des bédouins, où habitent les bédouins, le désert, min al-badwi, comme a fi hadhihi al-aya, wa jaa bikum min al-badwi. Donc min al-badwi, c'est bien sûr là où habitent les bédouins, c'est-à-dire ça revient en fait au terme al-badiya, comme il a expliqué le cheikh. يقول لأن من ذهب من الحاضرة إلى البادية فترة من الزمن لا يخرجه عن كونه حضريا. طيب. Il nous dit tout simplement qu'une personne qui vit dans la cité, ou qui est originaire de la cité, et qui va vivre une partie de sa vie, même si elle est assez longue ou plus courte, il va vivre une partie de sa vie dans une région désertique, etc. Ça ne le fait pas sortir en fait de son caractéristique naturelle et principale, qui est en fait que c'est un homme, ou qu'il est considéré comme un homme de la ville. Taïb. Donc en fait, dans ce verset-là, waja'a bikum min al-badwi, il est venu en fait de cette région désertique, mais à l'origine il a vécu Yaqub dans une cité et dans une ville. Et bien sûr Yaqub alayhi salam fait partie des envoyés. Donc en fait on comprend le verset comme tel, et il n'y a pas d'ambiguïté avec, ou de contradiction avec le verset qu'on est en train d'étudier, illa rijalan nuhi ilayhim min ahli al-qura. Et comme il nous dit également le shir, ça aussi on le considère comme le contraire, kama anna man jaa min al-badiyati ila al-hadirati fatratan min zaman la yaj'aluhu habariyan, c'est-à-dire le contraire, une personne qui a tout le temps vécu dans le désert et qui vient ensuite habiter une partie de sa vie ou une partie de son temps dans une cité, ça ne va pas en fait le changer, il va rester suivant caractéristiques et sa nature première, et qu'il a donc acquéri lorsqu'il a vécu au désert. Donc également le contraire. Donc c'est pour appuyer le shir ce qu'il a avancé. Ensuite le shir hafizahullah, il va passer à un deuxième verset de surat Yusuf, et qui est le verset 110. Donc c'est le verset tout de suite après, le verset 110. يقول الله عز وجل حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. Donc ça c'est surat Yusuf et c'est le verset 110. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا, quand les messagers firent perdre l'espoir et que leur adeptes, c'est-à-dire ceux qui les suivent, eurent pensé ou leur. Donc c'est traduit ici par, comme vous le voyez la traduction, et que leur adepte. On voit que c'est encore plus général, c'est-à-dire leur peuple. C'est en fait leur peuple. Eurent pensé qu'ils étaient dupés, voilà que vint à eux notre secours. Ja'ahum nasruna, et furent sauvés ceux que nous voulûmes. Fanujjiya man nasha'u,
فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. Et notre regard ne serait être détourné des gens criminels. Taïb. On va voir également que la langue arabe elle est précise. Et comme peut-être beaucoup d'entre vous étudient en ce moment la langue arabe, vous entendez le terme ashidda. Et ashidda, comme vous savez, c'est une sorte de symbole que l'on va mettre au-dessus des lettres de la langue arabe. Et bien sûr, il va avoir une prononciation qui va être différente. C'est un peu comme un petit W ou un M à l'envers, que l'on voit en fait lorsqu'on remarque l'écriture arabe. Et on va voir que cette toute petite lettre, lorsqu'elle est enlevée ou lorsqu'elle est attribuée ou attestée sur un mot, elle va changer en fait le sens de la phrase. Et c'est le cas ici, par rapport au terme kuzibu, qui vient en fait du terme kazaba, et ala sirat al-majhul, et qui vient du verbe kazaba. On a que c'est kuzibu, et bien sûr, on va voir l'explication. Il nous dit que par rapport donc à ce verbe qui se trouve dans le verset, donc وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا, il va nous dire le shir qu'il y a deux qira'atan, c'est-à-dire qu'il y a en fait deux lectures. Et bien sûr on sait que dans le Coran il y a plusieurs lectures. Des lectures qui sont considérées comme valables et des lectures qui sont considérées comme non valables. Et ça bien sûr c'est les savants qui mettent en évidence ce qui est valable et ce qui n'est pas valable. Ici en l'occurrence sur le terme kuzibu il y a deux lectures. C'est-à-dire ce verset il a été lu de deux manières différentes et que ces deux manières différentes de lire le verset sont valables. La première c'est kuzibu, de cette façon, et c'est ce qu'on a lu maintenant, c'est-à-dire sans shidda. Et la deuxième lecture c'est bishidda, c'est-à-dire kuzibu. Donc la première c'est kuzibu d'une shidda et la deuxième c'est avec shidda, kuzibu. Taïb. Si on peut écrire les deux termes de manière différente, avec le shidda ou le shidda, le shir va nous expliquer la première lecture, et donc avec bishidda, yani bitajdid, c'est-à-dire kudhibu, bi at-tajdid, kudhibu. Et il va nous dire que ici, dans ce cas-là, les pronoms qui sont utilisés dans le verset vont revenir en fait à qui? Vont revenir aux envoyés. طيب فيقول الشيخ تكون الضمائر كلها راجعة إلى الرسل مثل ذلك قوله تعالى ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولقد كذبت. Donc on voit ici le terme كذبت, il est employé ensuite وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا. Et donc ici الشاهد ما كذبوا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. Ça c'est في سورة الأنعام, c'est le verset 34. Si maintenant on prend la première lecture et qui est كذبوا, alors c'est cette signification qui est présente dans le verset. Donc maintenant qu'on voit la traduction du verset, certes les messagers avant toi ont été traités de menteurs. Ils ont duré alors constant d'être traités de menteurs et d'être persécutés jusqu'à que notre secours leur vint. Donc si on dit kudhibu, tout simplement ça veut dire que ce sont les envoyés qu'ils ont été traités de menteurs. C'est-à-dire qu'on a dit qu'ils ont menti. Et ça c'est beaucoup arrivé par rapport aux envoyés lorsqu'ils ont été envoyés à leur peuple. Beaucoup de leur peuple ont refusé et ils les ont traités de menteurs, comme c'est arrivé également à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Quraysh, avec sa tribu elle-même, qui l'ont traité de menteurs. Kudhibu, qad kudhibu ja'ahum nasruna. Donc c'est à ce moment-là que la victoire et le secours d'Allah Azza wa Jal est venu et qu'il secourt qui il veut subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est la première compréhension de ce verset, suivant bien sûr cette lecture. La première lecture, bitajdid, bishidda, yani kudhibu. Taïb. Par contre, à la qira'at at-takhfif, donc bien sûr le contraire de tajdid, at-tajdid c'est at-takhfif.
et c'est bien sûr sans qu'il y ait donc cette alishidda, sans qu'il y ait ce signe, ce symbole au-dessus. Et c'est ici la lecture que l'on a faite du verset en premier, et c'est également la traduction donc qui va dépendre de cette lecture-là. C'est-à-dire ici le terme kuzibu, le verbe kuzibu bitarfif, yani dun at-tajdid. فيقول الشيخ وعلى قراءة التخفيف يكون رجوع الضمير في قولي وظنوا إلى أقوام الرسل لا إلى الرسل. C'est-à-dire ici que les pronoms vont revenir où ça? Vont revenir au peuple des envoyés et non aux envoyés eux-mêmes, comme c'était le cas dans la première lecture du verset, c'est-à-dire bi ashidda kuzibu. Et ici kuzibu, les pronoms vont revenir où ça? Vont revenir au peuple. Donc on voit que c'est général, aqwam, c'est pas les adaptes ici, c'est les peuples comme c'est ici traduit. Donc les peuples c'est bien plus général. C'est bien plus général que le terme adapt, c'est-à-dire ceux qui ont suivi les prophètes, alors que les peuples c'est bien plus général. Et le marna, ma wal marna huna, quelle est en fait la signification? La signification c'est tout simplement lorsque les envoyés ont failli perdre espoir de la foi de qui? De leur peuple. C'est-à-dire qu'ils ont cru que jamais leur peuple allait croire. Et que ceux à qui ils ont été envoyés, c'est-à-dire donc leur peuple, ont cru qu'on leur a menti par rapport à leurs promesses. Et bien sûr, eux, ils font allusion ici à Allah Azzawajal, c'est-à-dire comme si Allah Azzawajal, après leur avoir promis la victoire et le secours, comme si les peuples de ses envoyés ont cru à ce moment-là que Allah Azzawajal n'a pas en fait tenu sa promesse. C'est ça en fait le marna. Donc ça c'est par rapport au terme anibit tarfif, kuzibu. Et c'est pour ça qu'on voit maintenant dans la traduction, quand les messagers faillirent perdre espoir, eurent pensé qu'ils étaient dupés, voilà que vint à eux notre secours. Et que leur peuple eurent pensé qu'ils étaient dupés. Donc ils étaient dupés par rapport à Allah Azzawajal. Et bien sûr c'est du kufr. Mais bien sûr ça revient à qui? Ça revient à leur peuple. Donc ça c'est la deuxième compréhension suivant la deuxième lecture. Taïb. Et c'est en fait le choix de Ibn Jarir, Ibn Jarir al-Tabari, dans son grand tafsir, et qui est bien sûr considéré Ibn Jarir comme imam al-Mufassirin. Et c'est une parole qui la rapporte de Ibn Abbas, ou un avis qui dit que c'est l'avis de Ibn Abbas, de Ibn Mas'ud, وكذلك مجاهد وقبله سعيد بن جبير والضحاك, et tout cela bien sûr avec des isnad, avec des chaînes de transmission qui reviennent à leurs paroles. Et il rapporte une parole d'un des tabi'in, wa Muslim ibn Yassar, qui a demandé à Sa'id ibn Jubair, qal ya Aba Abdallah, c'est-à-dire ici il va nous faire encore plus comprendre le verset suivant mais sur la lecture qu'on a dite, souvent en fait la deuxième lecture. Ya Aba Abdullah, ayatun balagat minni kulla mablar, c'est-à-dire un verset que lui il n'a pas réellement compris. Muslim ibn Yassar, qui n'a pas réellement compris ou qu'il n'a pas en fait saisi la compréhension saine du verset. يقول حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا. Donc lui va comprendre que ceux qui les ont suivis, فماذا يقول؟ يقول هذا فهذا الموت, ceci est la mort. أن تظن الرسل أنهم قد كذبوا. C'est-à-dire lui va comprendre maintenant le verset comme si c'était les prophètes qui eux en fait ont cru qu'ils avaient été dupés par rapport à Allah Azzawajal. فيقول فهذا الموت, lui donc il a mal compris le verset à ce moment-là. أو نظن أنهم قد كذبوا, ou que nous, c'est-à-dire en tant qu'adeptes, en tant que ceux qui suivent les prophètes, on croit, c'est dans le sens donc qu'il veut dire, on croit qu'ils ont été dupés. Et qu'est-ce qu'il dit à ce moment-là? فقال سعيد بن جبير, il va répondre en fait, et regardez un peu la science comme c'est important, et de prendre en fait la science des gens de science, de prendre la science des gens de science, ceux qui Allah Azzawajal leur a donné le basir, dont ceux Allah Azzawajal leur a donné la lumière pour faire comprendre aux gens les versets du Coran, pour faire comprendre la sunna du prophète sallam. Qu'est-ce qu'il dit? Ya Aba Abdurrahman. Et bien sûr Muslim ibn Yassar fait partie des savants parmi les tabi'in, c'est pas n'importe qui. Donc pour voir que bien sûr la science parfois, même au plus grand, être absente sur certains points. يقول يا أبا عبد الرحمن حتى إذا استيأس الرسل من قومهم أن يستجيبوا لهم. Donc maintenant il lui fait comprendre le verset. Il lui dit jusqu'à que les prophètes perdent espoir de qui? De leur
peuple. An yastajibu lahum, c'est-à-dire qu'ils leur répondent dans l'appel à la foi. Et ensuite, il explique, ou il lit le verset Ja'ahum nasruna fanujjiya man nasha wa la yuraddu ba'suna 'anil qawmil mujrimin. Et à ce moment-là, donc, vient le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il sauve ceux qu'il veut, subhanahu wa ta'ala. وظن قومهم أن الرسل كذبتهم. Donc ensuite يقول فقام مسلم إلى السعيد فاعتنقه وقال فرج الله عنك كما فرجت عني. Et à ce moment-là, lorsqu'il lui a donné la compréhension du verset, alors il s'est levé Muslim et il a en fait serré Saïd et il lui a dit cette dua farraj Allah, qu'Allah Azza wa Jalla te donne une issue, kama farrajta ani, comme toi tu m'as donné plutôt une issue, comme toi tu m'as donné une issue par rapport à ça, c'est-à-dire une issue sur la compréhension du verset, alors que lui il avait compris le verset d'une autre manière et que cette compréhension bien sûr était lourde lui. Et lorsqu'il lui a mis en évidence quelle était réellement cette compréhension, la compréhension saine du verset, alors il était des plus heureux, jusqu'à qu'il l'a serré contre lui et il lui a dit cette dua farrajallahu ank kama farrajta anni. Ensuite le shir il va passer à surat Ar-Ra'd et ensuite surat Ibrahim. On va prendre en fait le verset qui se trouve fi surat Ibrahim et qui est le verset 7. فيقول الشيخ قوله تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. يقول الشيخ وعد الله في هذه الآية من شكر نعمه بزيادة فيها وأوعد من كفرها بالعذاب الشديد. Dans ce verset, et lorsque notre Seigneur proclama si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Mais si vous êtes ingrat, mon châtiment sera terrible. Donc Allah Azza wa Jalla dans ce verset, il nous prouve que la personne, parce qu'elle reçoit des bienfaits d'Allah Azza wa Jalla, et combien de bienfaits Allah Azza wa Jalla lui donne à l'être. Lorsqu'il reçoit ces bienfaits et qu'il est reconnaissant, Allah Azza wa Jalla, hada wa'd min Allah, subhanallah, hada wa'd. C'est-à-dire ça c'est une promesse d'Allah Azza wa Jalla dans son Coran. C'est une promesse d'Allah, wa'dun min Allah. C'est quoi sa promesse? La azidannakum bita'akid. La azidannakum, c'est-à-dire je vous augmenterai. Il va Allah Azza wa Jalla nous augmenter dans ses bienfaits si on est reconnaissant. Et bien au contraire, si on est ingrat, si on ne reconnaît pas, on n'est pas reconnaissant par rapport aux bienfaits d'Allah Azza wa Jalla, alors le contraire. Bil adhab shadid, inna adhabi la shadid, c'est-à-dire mon châtiment sera terrible, subhanallah. Et ensuite il va nous citer un verset, le shir. قال الله عز وجل وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. Ça c'est dans surat les Nahl, les abeilles, c'est le verset 112. Et Allah propose en parabole une ville. Elle était en sécurité, tranquille. Aminatan mutma'inna, en sécurité et tranquille. Sa part de nourriture lui venait de partout en abondance. Ya'tiha rizquha, subsistance. Ragadan min kulli makan, de partout et en abondance. Puis elle se montra ingrate. Fakafarat bi an'umillah, elle se montra, c'est-à-dire bien sûr les gens se montrent ingrats par rapport au bienfait d'Allah Azza wa Jalla. فأذاقه الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. Allah lui fait goûter, c'est-à-dire la ville, la violence de la faim et de la peur par rapport à ce qu'il faisait, bien sûr en tant que punition. Donc on voit ici que wala in kafartum inna adhabi la shadid wallahu musta'an. Et bien sûr comme nous dit le shir, il nous dit comment est la reconnaissance envers Allah Azza wa Jalla. يقول وشكر الله على النعم يكون بالإقرار بها. Avant que tu reconnaisses, dans le premier temps, c'est que tu reconnaisses
ce bienfait, tu le reconnaisses en toi-même ce bienfait. Combien de gens ils ont des bienfaits, ils les reconnaissent même pas, subhanallah. Donc la première chose c'est al-iqrar, reconnaître ces bienfaits sur toi. Wa at-tahadduth biha, c'est-à-dire en parler de ces ni'mas, de tous ces biens, de ces ni'am, de tous ces biens, d'en parler autour de toi. Qu'Allah Azza wa Jal, c'est lui qui a donné ces ni'mas. Wa hamidullah alayha, c'est-à-dire qu'il fait la louange d'Allah Azza wa Jal par rapport à ces ni'mas. Wa sarfuha fi ta'ati ta'ala wa ma yuqarribu ilayhi, et également donc adorer Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire suivre ce qu'Allah Azza wa Jal nous a ordonné, c'est-à-dire obéir à Allah Azza wa Jal. Donc ces ni'mas, ces bienfaits, les placer dans la voie d'Allah Azza wa Jal, les placer dans la voie d'Allah Azza wa Jal, dans l'obéissance à Allah Azza wa Jal et dans tout ce qui nous permet de nous rapprocher à Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal t'a donné la santé, alors par la santé que tu as, cette santé de ton corps que tu as, alors fais ce qui plaît à Allah Azza wa Jal de par ton corps et fais ce qui te permet de te rapprocher auprès de lui. Ça c'est shukr, ça c'est la reconnaissance des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. ويقول الشيخ ونعم الله لا تعد ولا تحصى. Bien sûr, on ne peut comptabiliser les bienfaits d'Allah Azza wa Jal. Ça c'est impossible. كما قال الله عز وجل وما بكم من نعمة فمن الله. C'est-à-dire il n'y a pas un seul bienfait sans qu'il ne vienne d'Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire que tous les bienfaits viennent d'Allah Azza wa Jal. وما بكم من نعمة فمن الله سبحانه وتعالى. Et également يقول الله عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. C'est-à-dire si vous comptez maintenant les bienfaits d'Allah Azza wa Jal, si vous commencez à compter les bienfaits d'Allah Azza wa Jal qu'il vous a procuré, qu'il vous a octroyé, qu'il vous a donné, subhanahu wa ta'ala, la tuhsuha, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas les déterminer, tellement il y en a, subhanallah. Vous ne pourrez pas les déterminer, les dénombrer. ويقول الشيخ وأعظم النعم نعمة الإسلام والهداية إلى الصراط المستقيم. Ça c'est la plus grande des ni'mas. La plus grande des ni'mas, c'est l'islam. Que la personne soit musulmane, ça c'est la plus grande des ni'mas. Wal-hidaya ila sirat al-mustaqim. Bien sûr, la guidance sur le droit chemin. Ça fait partie des... Et c'est là, ça fait pas partie, c'est la plus grande ni'ma. Et même l'imam Ahmed, il disait ni'matan, ni'mat al-islam wa ni'mat al-sunnah également, bien entendu. Et ça c'est compris dans la parole du shir wal-hidaya ila sirat al-mustaqim, c'est-à-dire être sur le droit chemin. Et bien sûr le chemin de la sunnah. Le chemin de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Combien de gens qui rentrent dans l'islam ou qui sont musulmans mais qui sont à côté de la plaque par rapport à la compréhension de l'islam, par rapport au suivi de la sunna. Wallah al-musta'an. Donc ni'ma, la ni'ma de l'islam et la ni'ma de la sunna. Et il nous dit le shir wa min al-ni'am ni'matul mal, c'est-à-dire le bienfait de l'argent, des biens de façon générale. Wal rizq, la subsistance. Al-walad, des enfants. As-sihha, la santé, al-afiya, c'est-à-dire la sûreté, être en sûreté et être sain dans son corps, etc. C'est-à-dire encore beaucoup d'autres. وقد قال صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. الصحة والفراغ. C'est un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari dans son authentique. Hadith Ibn Abbas. Ni'matan, c'est-à-dire deux. Allah, le prophète sallam ici va nous faire part de deux ni'mas. La première ni'ma, c'est as-sihha, c'est bien sûr la santé. La deuxième ni'ma, c'est al-farar, c'est le temps libre. Ça c'est deux grandes ni'mas, subhanallah, ni'ma ajiba. Qu'est-ce qu'il dit le prophète sallam? Ni'matan marbounun fihima kathirun minan nas. Qu'est-ce que ça veut dire ce terme marboun? Ce terme en fait, il vient du mot al-raban ou al-raban, al-raban, et qui vient du verbe rabana, bil-ghayn, rabana. Et ça en fait, ça veut dire léser. Ça veut dire léser. Il nous dit le prophète sallam que c'est à travers ces deux ni'mas, beaucoup de gens, ou la plupart des gens, kathirun minan nas, beaucoup de gens sont lésés. Comment ça ils sont lésés? C'est-à-dire maintenant on va te donner deux ni'mas et par rapport à ces deux ni'mas tu es lésé. Comment ça se fait? Comment ça va se passer? Un des savants explique ce hadith et c'est Al-Allama
al-Tayyibi, comme nous le rapporte en fait Ibn Hajar dans l'explication de Sahih al-Bukhari al-Fath. En fait, il va faire comme une parabole, parce que le terme Rabana, on l'utilise beaucoup au niveau du commerce. C'est-à-dire lorsque quelqu'un lèse une autre personne par rapport à ses biens, par rapport au commerce. Lorsque tu es lésé par une personne dans tes biens, ou par rapport bien sûr à un commerce. Donc c'est beaucoup un terme qui est utilisé dans le vocabulaire commercial, du commerce. Il nous dit en fait, lorsque tu as un commerce, tu as un capital. Taïb, tu as un capital. Ras al-mal, alaysa kadhalik. Et ce capital-là, qu'est-ce que tu fais bien sûr? Dans un premier temps, tu cherches à le préserver. Et tu cherches de ce capital des bénéfices. C'est le projet de tout commerçant. C'est-à-dire un capital qui ne dort pas, un capital qui lui rapporte des bénéfices. Il nous dit que le capital ici, c'est donc ces deux ni'mas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informés, la santé et le temps libre. La santé et le temps libre. Et que le bénéfice qu'on va en tirer de ces deux ni'mas qui sont donc considérés comme un capital, ce sont donc les bonnes actions. Des bonnes actions qui vont en fait nous permettre d'accéder au bien d'ici-bas et également au bien de l'au-delà. Et bien entendu, la personne, lorsqu'elle a un capital, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait attention de ne pas être lésée par rapport à ce capital. C'est-à-dire que lorsqu'elle va faire un commerce, elle ne va pas aller vers n'importe qui, c'est-à-dire investir avec n'importe qui, avec des gens ou dans une société ou etc. Elle va d'abord s'informer, elle va chercher des gens qui sont dignes de confiance, des gens qui sont sincères, des gens qui sont droits. Les sakadaliques, c'est ce que fait en fait la personne lorsqu'elle a un capital. Donc elle cherche en fait un bénéfice et elle cherche donc à bien sûr préserver également ce capital. Ça c'est dans un premier temps, et deuxième temps bien sûr les bénéfices. Donc c'est ce qu'elle fait la personne. Elle cherche à ne pas être lésée. Taïb. Ici c'est pareil. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit marboun, c'est-à-dire que certaines personnes sont, ou la plupart des gens, kathirun minan nas, beaucoup de gens sont lésés par rapport à ça. Pourquoi? Ils ont eu un capital, ils n'ont même pas su profiter de ce capital qui est la santé et le temps libre. Ils n'ont même pas réussi à tirer des bénéfices, des profits de ce capital. Ils n'ont pas fait de bonnes œuvres, de bonnes actions qui donc leur aient permis d'avoir un grand bénéfice non seulement dans l'ici-bas et également dans l'au-delà. Donc c'est dans ce sens que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il utilise ce terme marboun, c'est-à-dire qu'ils ont été lésés par rapport à cela. Ils n'ont pas su en profiter. Wallah al-musta'an. Et ça c'est adi musiba. Ça c'est une musiba que la personne est en santé et qu'elle a du temps libre et qu'elle ne sache pas en fait en profiter dans ce qui lui est profitable bien sûr par rapport à la religion. Et il nous dit le shir al-qudwa wal-uswa fi shukr al-ni'am nabiyuna sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire le meilleur des exemples dans la reconnaissance des biens d'Allah Azza wa Jal, c'est notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Notre prophète dont ses péchés ont été pardonnés. Tous ses péchés d'avant et d'après ont été pardonnés. Et qu'est-ce qu'il faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est-à-dire qu'il se levait durant la nuit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à que ses pieds se fendaient. Il restait debout, il priait jusqu'à que ses pieds se fendaient. C'est-à-dire lorsqu'elle lui a fait remarquer à Aïcha, elle lui a dit que comment toi tu fais cela durant toute la nuit alors qu'Allah Azza wa Jalla t'a pardonné tes péchés? Qu'est-ce qu'il lui a répondu le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Afala uhibbu an akuna abdan shakura. Afala uhibbu an akuna abdan shakura. C'est un hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari. Il dit, est-ce que j'aimerais être c'est-à-dire bien sûr j'aimerais être an akuna abdan shakura, c'est-à-dire être un esclave ou un serviteur reconnaissant. Shakura, reconnaissant. À la wajh fa'oul, yani al-mubalagha huna. Shakura, c'est-à-dire très reconnaissant envers Allah Azza wa Jal. Dans une autre version, afala akuna abdan shakura, est-ce que je ne serais pas un serviteur très reconnaissant? C'est donc un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, également par l'imam Muslim. Et le shir va nous rapporter également des paroles d'Allah Azza wa Jal dans son Coran par rapport l'éloge qu'il a fait de certains de ses envoyés, comme l'exemple de Nuh alayhi salam. Yaqul innahu kana abdan shakura. Il était un serviteur très reconnaissant. Wa athna ala Ibrahim shakiran li an'umihi. C'est-à-dire qu'il était donc reconnaissant par rapport aux bienfaits d'Allah Azza wa Jal.
Ishtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim. Il l'a élu et il l'a guidé sur le droit chemin. Et également, akhbara an shukr Suleyman, le roi Suleyman, lorsque il lui était apporté le trône de Belqis, de la femme Belqis. فقال فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي. Lorsqu'il l'a vu établi, posé devant lui, auprès de lui, قال هذا من فضل ربي. Ceci, donc on voit l'iqrar wa tahadduth, c'est-à-dire non seulement ici il reconnaît cette ni'ma d'Allah Azza wa Jal et il en parle, il le dit, قال هذا من فضل ربي. Ceci est un bienfait de la part d'Allah Azza wa Jal. ليبلوني أشكره أم أكفر, afin en fait qu'il me teste, est-ce que je vais être reconnaissant ou est-ce que je vais être ingrat. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه سبحان الله. Et celui qui est reconnaissant, il est reconnaissant pour lui-même. يقول الله عز وجل في هذه الآية وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. Si tu es reconnaissant, ya Abdullah, envers les bienfaits d'Allah Azza wa Jal, ce profit que tu vas en tirer de cette reconnaissance, c'est pour toi, pour toi-même. Allah Azza wa Jal ghaniyun anil alamin. Allah Azza wa Jal, il est riche des mondes. C'est toi qui vas en profiter de cette reconnaissance. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. Subhanallah. Et également, dans un hadith qui est rapporté par l'imam Muslim, dans son authentique, يقول النبي صلى الله عليه وسلم, et ça c'est un hadith également qui est un grand hadith du prophète sallam, عجبا لأمر المؤمن. عجبا لأمر المؤمن, c'est-à-dire que l'affaire du croyant est quelque chose d'incroyable. عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أمره كله له خير, c'est-à-dire son affaire au croyant, il est bien pour lui, tout est bien pour lui, c'est-à-dire toutes les choses, tout ce qui arrive aux croyants d'Allah, tout ce qui arrive aux croyants, à ibadallah, des biens, tout ce qui lui advient c'est un bien, tout ce qui lui advient, subhanallah. وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِينَ, c'est-à-dire que cela est uniquement pour les croyants, pour personne d'autre, c'est ça, c'est uniquement pour les croyants, c'est-à-dire que tous ces biens, ou parfois toutes ces affaires sont considérées comme un bien. إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءٌ شَكَرٌ, c'est-à-dire si il lui advient quelque chose qui va le rendre heureux, une bonne chose, un bien, shakar, c'est-à-dire il va être reconnaissant, le croyant, il va être reconnaissant vers Allah Azza wa Jal comme il se doit. فَكَانَ خَيْرًا لَهُ, donc c'est un bien pour lui. Allah Azza wa Jal, il va encore سَيَزِيد لَهُ, c'est-à-dire il va encore lui augmenter subhanahu wa ta'ala. وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرٌ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ, et le contraire, s'il advient une chose, c'est-à-dire un préjudice dans cette vie d'ici-bas, alors il patiente. Le croyant, il patiente. فَكَانَ خَيْرًا لَهُ, c'est un bien pour lui. Allah Azza wa Jal, de par cela, il va l'élever en degré. De par cela, il va lui pardonner. Il va lui expier ses péchés, subhanahu wa ta'ala. Donc c'est un bien, que un bien fait, quelque chose qui le rend heureux, lui advienne, ou quelque chose qui le rend malheureux, un préjudice, un mal fait, c'est un bien également pour lui, parce qu'il va patienter le croyant. Et donc à partir de là, il va en tirer également bénéfice. Donc le croyant, le véritable croyant, toutes ses affaires, ce sont des biens. Tout ce qui lui advient dans cette vie d'ici-bas, c'est un bien. Et ça c'est min ni'matillah, subhanallah. Wala shak que cela c'est simplement pour le croyant. Lorsqu'on voit en fait les gens qui sont autour de nous, ceux qui sont da'if al-iman, ceux qui sont vraiment des très très faibles au niveau de leur foi, ou ceux qui ne sont non croyants, on voit lorsqu'il leur advient par exemple un malheur, ils s'entêtent sur ce malheur, ils se replient par rapport à ce malheur, et ils sont en fait, subhanallah, le reste de leur vie, comme si en fait tout avait été détruit. Ils ne patientent pas, et ça c'est une musiba. Et qu'est-ce que ça leur apporte? Qu'est-ce que ça leur apporte? Rien du tout. À ce comportement, ils ne changent rien du tout par rapport à ce qui leur est arrivé. Ils ne peuvent rien changer. Donc ça leur est d'aucun bénéfice. Par contre, le croyant, lui, ça lui est d'un grand bénéfice, comme on vient de le citer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ajaban, c'est quelque chose qui est incroyable, l'affaire du croyant, subhanallah, dans cette vie d'ici-bas. Comme on dit par rapport aux gens, il s'apitoie sur son sort. Et ça, c'est la pire des, subhanallah, c'est le pire des adab. C'est-à-dire, c'est un adab dans cette vie d'ici-bas et également dans l'au-delà, parce qu'il n'a pas était patient et il était yani kafour, il était ingrat, il était mécréant envers son Seigneur. Wallah al-musta'an. Sallallahu alayhi wa sallam yaj'alna min al-mu'minina haqqa
Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.